Levons nos mains devant l'Éternel ce matin, rendons-lui toute la gloire, apprécions-le pour ces actes merveilleux que nous continuons d'expérimenter au milieu de nous. Louons-le, retournons-lui l'honneur et la gloire et l'adoration. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Tu es digne. Toute la louange et toute la gloire t'appartiennent. Tu es digne de toute la louange. Père, merci. Père, merci. Et Père, merci. Béni soit ton saint nom. Tu es digne de toute la louange et de toute la gloire. Reçois nos actions de grâce. Maintenant, remerciez-le également pour toutes les réponses qu'il a accordées à vos prières, même ce matin. Vous l'avez invoqué et il vous a répondu. Remerciez-le, remerciez-le. Retournez-lui la gloire. Retournez-lui l'honneur, retournez-lui l'adoration ce matin. Père, nous sommes venus te donner la louange. Maintenant, demandez-lui encore une rencontre ce matin. Seigneur, je suis venu pour une rencontre avec toi. Seigneur, je suis venu pour une rencontre avec toi. Seigneur, je suis venu pour une rencontre avec toi. Que ce jour soit un jour de lumière, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père, merci pour cela. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Seigneur Jésus, nous sommes venus ce matin, remplis de gratitude pour tout ce que tu as fait. Merci, Seigneur, pour les rencontres diverses que tu nous as accordées, les réponses que tu nous as données, les témoignages que tu as délivrés. Père, nous te retournons toute la louange. Père, ce matin, nos yeux sont tournés vers toi et nous demandons que tu nous parles directement par ta parole, que chacune de nos vies soit transformée. Nous te remercions parce que nous savons que tu l'as déjà fait. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Si quelqu'un croit qu'il dise Amen, donnez à l'Éternel une offrande d'acclamation et asseyez-vous, s'il vous plaît, dans sa présence. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Amen et Amen. Nous avons commencé à regarder cette ligne d'exhortation hier, intitulée « La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens ». La prière ne change pas seulement les choses, la prière change les gens. Nous avons découvert hier que l'une des façons de servir Dieu, c'est par le jeûne et la prière. Luc 2, 37, on nous parle d'Anne qui avait environ 84 ans et qui a servi Dieu dans le jeûne et la prière jour et nuit. Elle a servi Dieu dans le jeûne et la prière, jour et nuit. Et selon les Écritures, seuls les ouvriers sont qualifiés à recevoir des récompenses. Seuls les ouvriers sont qualifiés à recevoir un salaire. Donc, seuls les serviteurs sont capables de sécuriser les bénédictions disponibles quand il s'agit de l'engagement à l'autel de la prière. Dans 1 Corinthiens 3, 8, la Bible dit que chacun sera récompensé selon son propre travail. Dans Jean 4, 36, la Bible nous dit là que celui qui moissonne reçoit un salaire. Donc notre travail, notre engagement, c'est ce qui détermine notre accès à notre récompense ou à notre salaire. Et si nous découvrons que quand nous parlons de prière, la prière est une plateforme de service. Cela veut dire que la prière est une plateforme de récompense et la prière est une plateforme pour des récompenses. Donc, en nous engageant à la plateforme de la prière, il y a des récompenses spécifiques qui nous sont retournées. Maintenant, nous rendons compte que le genre de prière qui produit des récompenses ou bien des bénéfices parmi plusieurs, c'est la prière engagés sur l'avancement particulier du royaume. Pourquoi? Quand nous nous tenons à l'autel de la prière et nous nous engageons pour l'avancement du royaume, Dieu ne répond pas seulement à la prière, mais il décore la personne qui prie. Donc cela veut dire que dans le processus de la prière, pour la personne qui prie, les choses changent. Ce n'est pas seulement la réponse que nous garantissons, mais les changements que nous garantissons dans le processus de la prière. Et c'est pourquoi cela devient important pour nous
de comprendre que la plateforme du jeûne et de la prière est une plateforme pour le changement surnaturel des niveaux. Tout ce qui concerne notre vie commence à expérimenter le changement drastique et surnaturel pendant que nous nous engageons dans le jeûne et la prière. Dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous, à visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu, nous sommes transformés. Donc, chacune de nos rencontres avec Dieu emmène toujours le changement surnaturel de niveau. Et la plateforme du jeûne et de la prière, c'est ce qui emmène l'homme à la rencontre de Dieu. Cela veut dire que cela emmène l'homme à rencontrer son changement. Et nous regardons des exemples dans les Écritures et ce matin, nous allons regarder l'exemple de Jacob. Jacob peut être décrit comme un guerrier dans la prière. Et nous avons son exemple dans Genèse 32, 24 à 28. La Bible dit, Jacob était seul et il a combattu avec un homme jusqu'au lever du jour. Et la Bible dit, quand il a vu qu'il n'a pas gagné contre lui, il a touché son rein et il lui a déboîté la hanche pendant qu'il combattait avec lui. Verset 26, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, à moins que tu ne m'aies béni. Au verset 27, il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Et pourquoi ce changement? Car tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu as été vainqueur. Tu t'es tenu de façon victorieuse à l'autel de la prière. Donc, tu n'es pas autorisé à rester le même. Donc, la plateforme du jeûne et de prière, c'est une plateforme où nous garantissons le changement surnaturel d'histoire. Nous voyons que cet homme, Jacob, avait des attributs spécifiques décrits dans la prière. Premièrement, nous découvrons que Jacob était un homme qui ne laissait pas aller à l'autel de prière. Il ne laissait pas aller. Ça veut dire qu'il était quelqu'un qui ne partait pas sans avoir reçu une réponse. Jacob n'était pas un homme satisfait en émettant tout simplement la prière. Non, c'était un homme qui poussait jusqu'à recevoir les réponses. Et je me rappelle du témoignage d'une femme qui a dit qu'elle croyait en Dieu pour le fruit des entrailles. Et pendant des années antérieures, elle priait en particulier pour le fruit des entrailles. Elle le désirait, mais n'a jamais vu. Et l'année d'après, elle a changé son approche. Elle a dit cette fois, je ne vais pas me concentrer sur cela, mais je vais me concentrer sur les affaires du royaume. Elle a dit, j'ai prié jusqu'à ce que je sois convaincue d'avoir reçu la réponse. Et quand j'entendais les témoignages, je pouvais les identifier en disant, j'ai prié pour ça. Et avant la fin de cette saison prophétique, en résultat, son changement est venu. Pourquoi? Parce qu'elle a poussé jusqu'au point de réponse. Ne nous tenons pas à l'autel de prière simplement pour satisfaire une conscience religieuse. Nous devons pousser jusqu'au point de réponse. Quand nous prenons nos guides de prière et nous prions par exemple pour les nouveaux convertis, Seigneur, que tous les nouveaux convertis que tu nous donnes cette année, qu'ils soient établis dans la foi. Ne prie pas seulement pour marquer que tu as prié. Prie pour avoir la réponse. Assure-toi qu'à l'intérieur de toi, tu es au courant, tu sais que tu ne laisserais pas aller jusqu'à ce que la réponse te soit donnée. Dis Alléluia. C'est extrêmement important. Donc, l'autel de la prière, ce n'est pas seulement un endroit où on satisfait notre conscience religieuse. Non, c'est un endroit où nous poussons jusqu'au point de réponse. Nous voyons cela dans l'exemple de Jacob. C'est un homme qui ne laissait pas aller. C'est un homme qui ne laissait pas aller jusqu'à ce qu'il garantisse, il sécurise son résultat. Il ne laissait pas aller jusqu'à ce qu'il garantisse son résultat. Pour chacun de nous, en cette saison, je vois la réponse à chacune de nos prières. Si vous y croyez, dites Amen. Je dis que je vois la réponse à chacune de nos prières. Si vous y croyez, dites Amen. Deuxièmement, nous voyons que Jacob était un homme d'engagement personnel. On dit qu'il était laissé seul. Il était laissé seul. Le serviteur de Dieu l'a dit encore et encore et particulièrement cette saison, que nous nous rassemblons pour prendre la braise de l'autel. Mais notre prière ne s'arrête pas quand on se rassemble. Notre rassemblement, c'est pour nous raviver, pour notre engagement personnel. Il a été laissé seul. Donc, en cette saison, combien de fois es-tu seul dans la prière? J'ai découvert que ce sont ceux qui s'engagent seuls
qui voit le changement. Si vous regardez les témoignages qu'on a écoutés ce matin, ce frère a dit, il allait à un endroit, il a commencé à pleurer, à prier. Et c'est pendant qu'il priait que la salive a séché. C'était quoi cet assèchement? C'était l'assèchement de l'addiction. Et quand sa salive est revenue, il y avait une nouvelle vie. L'addiction a été brisée. C'est quand il était seul. Il y a la puissance dans l'engagement personnel. Il y a la puissance dans l'engagement personnel. Dieu merci pour notre engagement d'ensemble. Mais ce qui va emmener notre changement de niveau, c'est notre engagement personnel. Quand est-ce que tu pries seul? Quand est-ce que tu cherches seul? Quand est-ce que tu médites seul? En fait, quand est-ce que tu mets en place des stratégies seul pour l'agenda de l'année? C'est un temps seul qui emmène le changement surnaturel. Le temps seul, il était laissé. On l'a laissé seul. On l'a laissé seul. On l'a laissé seul. Ce matin, je vois la grâce descendre à nouveau sur chacun de nous pour l'engagement personnel. Maintenant, nous découvrons qu'ayant vu ces deux attributs en Jacob, nous voyons également le résultat dans sa vie. Il est revenu avec un changement de nom, non pas seulement avec une réponse à la prière. Il lui a dit, on ne t'appellera plus Jacob. Un changement de nom. Vous voyez, un nom est une description. Un changement de nom. Il est passé d'homme à nation par le changement de nom. Il y a des gens qui se tiennent à l'autel de prière et leur nom change. Ils passent de stérile à fécond. Ils vont de chômeur à employé. Ils partent de l'échec à la réussite. C'est un changement de nom. Et cela arrive à l'autel de la prière. Et quand il s'agit de changement de nom, dans les Écritures, c'est en réponse au service. En nous engageant dans le service à Dieu, dans le jeûne et la prière, il y a toujours un changement de nom. Et concernant Jésus, il a pris la forme d'un serviteur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Dieu lui a donné un nom, un changement de nom. Vient toujours en résultat du service. Quand nous allons servir Dieu dans le jeûne et la prière en cette saison, je vois notre nom changer surnaturellement. Et tout ce qui représente une description négative sera changé en cette saison. Maintenant, lève-toi avec moi. Seigneur, je reçois la grâce de m'engager au point de résultat à l'autel de la prière et de m'engager personnellement à l'autel de la prière. Reçois cette grâce de Dieu ce matin. Reçois cette grâce de Dieu ce matin. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Merci, Père. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Donnez à Jésus une offrande d'acclamation pendant que nous recevons notre Père pour nous bénir. Nous partons d'ici, demander la grâce pour l'engagement durant nos temps seuls. Et ce n'est pas une rencontre publique. Chaque rencontre est personnelle durant les temps seuls. Les temps seuls. Aide-moi, Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous l'avons dit ici encore et encore. Dieu ne récompense pas des groupes. Il récompense les personnes. Il n'honore pas les groupes. Il honore les individus. Celui qui me sert de façon engagée, mon Père va l'honorer. Il ne promeut pas les groupes, il promeut les personnes. Ça ne vient ni de l'Est ni de l'Orient. Dieu est le Dieu de tous. Il élève un et il rabaisse l'autre. Il ne change pas le nom des groupes. Il change le nom des personnes. Ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël. Au nom de Jésus, votre part personnelle durant cette saison ne sera pas perdue. Votre allocation personnelle de cette saison ne sera pas perdue. Cette journée est déclarée bénie. C'est déclaré ton jour
C'est le troisième jour du troisième module. Quelque chose va éclore dans la vie de chacun ici. Après 2 jours, il nous relèvera. Et le troisième jour, il nous rendra la vie. Au nom de Jésus, vous changez de niveau aujourd'hui. Vous changez de nom aujourd'hui. Vous allez prévaloir aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous n'allez pas rater ce qui vous appartient en ce temps. Il en sera ainsi. Levez vos 2 mains et rendez grâce à Dieu pour avoir fait de vous des participants à ce réveil en cours. Remerciez-le pour la force. Remerciez-le pour sa bonne main dans votre vie. Remerciez-le pour la grâce à l'autel de la prière. Maintenant, parlez à la journée et prenez le contrôle. Prenez le contrôle de la journée. Ce troisième jour du troisième module, je viens avec l'assurance en Dieu pour mon changement de niveau. Je suis là aujourd'hui pour un changement de nom. Aide-moi durant mon temps seul pour profiter au maximum de cette saison. Aide-moi durant mon temps personnel pour profiter au maximum de la journée. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. La journée est déclarée une fois de plus bénie comme ta propre journée. Ce jour, 14 janvier 2025, sera un jour, une date dont tu te souviendras. Ton temps à l'autel de la prière ne va pas seulement produire des réponses, mais des changements. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Ta sortie est bénie. Ton retour est béni. Ce sera un jour dont tu te souviendras dans ta vie. Au nom de Jésus. Toutes les addictions vont tomber. Toutes les addictions impies tomberont. Tout lien du méchant sera brisé. Et tu connaîtras la liberté réelle au nom de Jésus. Ensemble, partageons le bonheur. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la présence de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Amen. Gloire à Dieu, 2025 est l'année de ma nouvelle ère. Félicitations. Comme vous l'avez dit, il en sera ainsi. Il en sera ainsi dans votre vie au nom de Jésus. Félicitations. Passez une belle journée.